Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en ce dimanche dans une nouvelle capsule que j'ai appelée cette semaine la capsule entrepreneuriat conscient. Donc on va parler d'entrepreneuriat, on va parler aussi d'hypersensibilité, de spiritualité et comment faire pour concilier tout ça en fait. L'hypersensibilité, le business, la spiritualité, est-ce que tout ça c'est compatible finalement? Oui ou non, c'est ce qu'on va voir ici. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à cliquer sur le premier lien que vous trouverez dans la description pour vous inscrire à ma newsletter privée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dès demain, ça va être vraiment quelque chose de géant, j'ai hâte d'y être. Dès demain, je vais envoyer une série de newsletters, et ce tout au long de la semaine, pour vous parler de ce concept d'entrepreneuriat conscient. Donc pour ne rien manquer et pour vous aider justement à grandir dans votre entreprise, dans vos projets, eh bien il faut être inscrit à la newsletter. C'est le premier lien dans la description. J'ai hâte de commencer cette série de mails que je vous enverrai dès demain. Alors aujourd'hui on va parler donc d'entreprise consciente. Vous verrez que quand je parle de créer une entreprise, une activité, voilà, je parle de business conscient, c'est-à-dire tourné vers l'humain, qui accompagne le bien-être humain et le bien-être de la planète également. On verra aussi pourquoi c'est important aujourd'hui, si vous avez un job alimentaire, un job salarié qui ne vous convient plus, qui vous épuise, comment vous allez pouvoir faire pour vous en sortir, pour créer autre chose, pour lancer un projet à côté, pas quitter du jour au lendemain votre emploi comme ça, ce serait complètement suicidaire, surtout si vous manquez d'équilibre, notamment d'équilibre financier. C'est important avant de se lancer d'avoir cet équilibre-là. En parallèle de votre emploi, sans le lâcher comme ça du jour au lendemain, mais en parallèle, lancer une activité qui vous permet de vous retrouver, qui vous permet de vous épanouir vraiment, parce que c'est quand même le but de la vie, et puis qui vous permet aussi de contribuer, de mettre vos dons, vos talents, votre expérience de vie, vos perceptions qui se sont beaucoup ouvertes ces dernières années au service d'objectifs plus grands pour vous et puis au service du monde. On se rend bien compte aujourd'hui qu'on est dans une période de transition. Le monde est en pleine mutation, on passe d'une ère matérialiste à une ère plus consciente, plus spirituelle. Et cette période de transition, elle est inconfortable pour beaucoup d'entre nous, avec beaucoup de remises en question, de changements, d'événements, de crises économiques, sanitaires, etc. Et puis aussi des changements individuels. On l'a vu depuis 2 semaines dans le podcast, il y a énormément de personnes qui veulent démissionner, qui ont déjà changé de vie, qui déménagent, qui font des choix de vie différents, qui recherchent vraiment le sens dans leur vie. Les gens comprennent que le monde change et que c'est nécessaire aussi de faire ces transitions au niveau individuel et chacun à son échelle. Ensuite, le monde de l'entreprise, il change aussi, il est également en transition. On est encore aujourd'hui, c'est vrai, dans des modèles qui sont basés sur le faire, sur le fait, la réussite matérielle, courir après l'argent, le pouvoir, etc. Sauf qu'aujourd'hui, réussir dans un monde plus conscient, plus spirituel, c'est pas réussir en ayant du pouvoir sur les autres. C'est rechercher l'autonomie, c'est rechercher le sens, c'est rechercher l'indépendance, la paix, la joie, la sérénité, l'argent aussi, l'abondance en tout. Parce que sans argent aujourd'hui, c'est très difficile de s'en sortir, c'est très difficile de se nourrir, c'est très difficile de payer ses charges, de payer ses taxes, d'aider les autres, de payer tout ce qu'on a à payer. Et d'ailleurs, on fera une autre vidéo sur l'argent et pourquoi le monde diabolise cet outil qu'est l'argent. On en reparlera. Donc une entreprise consciente, c'est une entreprise au service du monde spirituel. C'est une entreprise qui est basée sur l'être et non plus sur le faire. C'est l'entreprise qui est basée sur l'équilibre et non plus sur je cours après l'accumulation, après la productivité, après le toujours plus, etc. C'est une entreprise au service aussi de la communauté. C'est une entreprise à haute vibration. Au service de tes objectifs à toi, mais au service de l'humanité aussi, avec des valeurs fortes, avec une éthique élevée, avec un message fort, et puis tourner vers la justice, vers l'équité, vers l'humain, pour plus de paix, de joie. Il existe des humains, des êtres humains, dont l'existence même est dédiée à l'éveil
de l'humanité, à la libération de l'humanité, par leur simple présence, par leur simple aura, par leur vibration, par leur fréquence. Si tu écoutes ça, c'est que tu fais certainement partie de ces humains-là. Et ces humains, nous, on a un fort besoin d'expression. Moi, c'est très marqué chez moi ça. C'est-à-dire qu'on est amené à libérer notre parole, à porter notre voix, VOIX, à transmettre notre message en grand. Peu importe la manière de transmettre ce message, ça peut être par la voix justement en enregistrant des vidéos, des podcasts, ça peut être par le corps aussi, par ton art, si tu es un artiste, un peintre, enfin peu importe. Et pour la plupart, ce fort besoin d'expression vient du fait justement que cette expression de soi, elle a été rabaissée, elle a été diminuée, elle a été réprimée depuis l'enfance. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, notre responsabilité nous revient justement de libérer notre parole en grand, en créant des choses, en étant pleinement dans notre art, en créant des mouvements, des causes, des entreprises conscientes. Et notre mission, c'est ça, c'est l'éveil, la conscience, l'éveil des consciences, changer les mentalités, casser les codes, créer de nouvelles règles, de nouveaux codes, créer un nouveau système avec de nouvelles normes, de nouvelles règles, plus justes, plus conscientes. Donc en gros, c'est casser l'ancien pour construire le nouveau. Et ces êtres-là qui sont de partout aujourd'hui permettent l'émergence d'une nouvelle humanité. Et ces personnes le font en créant bien plus qu'une petite activité, qu'un petit truc comme ça. Ils le font à travers justement des entreprises spirituelles. Avec leur art au milieu de tout ça. Avec des produits, des services en alignement parfait avec qui ils sont véritablement. Et avec la mission que leur âme est venue réaliser ici. Et je trouve ça magique en fait. Parce qu'on se dit, il n'y a pas qu'un seul chemin. Je vais sur le chemin qui est tout tracé, je suis le troupeau, je reste dans le rang. Non, je fais ce qui m'appelle. Je vais là où ça m'appelle vraiment. Là où je sens que ça vibre, là où je sens que c'est juste pour moi. J'ose y aller parce que ça m'appelle. Maintenant, on va parler de comment concilier, parce que c'est le titre de la vidéo, comment concilier notre hypersensibilité, notre haute sensibilité, notre côté très spirituel, très perché, très voilà, dans les mondes, dans les énergies, le monde subtil, etc. Et puis le business. Et souvent, le mot business, ça irrite les oreilles de beaucoup de personnes parce que c'est lié à la course à l'argent. C'est vraiment un mot qui a été employé de toutes parts pour tout et n'importe quoi. Voilà, moi j'aime bien parler d'entreprise consciente, de business conscient. Hein, j'ai pas de problème avec ce mot-là. D'entreprise consciente, c'est bien aussi. Mais en tout cas, voilà, comment concilier tout ça? On est dans une société hyposensible. C'est-à-dire que le monde, finalement, a besoin de votre sensibilité pour le rendre un peu plus équilibré à ce niveau-là. Ce monde a besoin d'âmes sensibles qui savent voir au-delà des couches de conditionnement, des couches d'illusion, et des personnes qui aident justement l'humanité à s'élever, à s'éveiller, à s'ouvrir davantage, à lever la tête, à regarder tout ce qu'il peut y avoir de beau, de bon, de joyeux autour. Et ils le font, vous le faites, via votre message, votre mouvement, votre entreprise, votre art. Et l'hypersensible, il a cette capacité de discernement qui est hors du commun. Une intense intuition qui lui permet d'accompagner justement en profondeur les gens autour, d'aider en profondeur leurs clients. Et de trouver des solutions précises finalement et justes déjà pour leurs problèmes personnels et puis aussi pour les problématiques des autres. Et l'hypersensible conscient, lui, il suit personne. Celui qui a vraiment fait un voyage intérieur, un travail profond sur lui, il suit uniquement son propre chemin. En tout cas, il a cette intention-là, il est poussé vers ça. Il assume aussi son côté avant-gardiste, son côté visionnaire, même si ça gêne les autres. Et ça aide les autres, ça. Et ça aide tous ceux qui sont prêts à le suivre, hein, comme un pilier de lumière, comme un éclaireur. Vous tenez la torche et puis les gens vous suivent derrière. Et ça, l'hypersensible est très fort pour ça, naturellement. Donc l'hypersensible est très bon pour créer le changement. Celui qui est très engagé, il va utiliser sa forte empathie pour guider l'autre.
sa compassion, sa bonté pour bâtir, pour éclairer, pour guérir et pour insuffler l'espoir au monde. Voilà pourquoi l'hypersensible peut être un bon éclaireur, un bon guérisseur, un bon entrepreneur. Parlons de spiritualité maintenant. L'humain, il a besoin d'une forte connexion avec la spiritualité. Cependant, c'est nécessaire de toujours faire le lien avec le monde matériel, avec le monde physique. L'âme, elle ne s'est pas incarnée ici sur Terre pour vivre une expérience spirituelle, mais pour vivre une expérience matérielle. Pour essayer de voir comment, dans ce monde matériel, eh bien, elle peut grandir et évoluer. Notre but, c'est donc surtout pas de rester perché là-haut et puis de ne jamais redescendre. La spiritualité, c'est un outil. La spiritualité, c'est un outil. C'est un outil qui nous guide pour qu'on puisse construire, pour qu'on puisse matérialiser ici sur Terre. La problématique, par contre, des hypersensibles spirituels, c'est pas le monde subtil. Leur problématique, c'est pas le fait de développer leurs capacités, leurs dons, etc. Leur problématique, c'est le monde de la matière. Leur problématique, c'est de rester ancrés et de venir s'aligner dans la matière, aussi bien au niveau de leur entreprise spirituelle qu'au niveau de leurs finances, au niveau de leurs relations amoureuses, familiales et amicales. Ça, c'est très difficile pour l'hypersensible qui reste très dans le monde subtil. Il a beaucoup de mal à concrétiser ses idées, à matérialiser, au niveau de ses finances, à trouver un équilibre dans tous les domaines de sa vie. C'est ça la problématique, c'est de rester, de trouver cet ancrage, cet alignement-là. Vous comprenez ? Voilà, donc c'est exprimer, extérioriser tout ce que vous portez en vous, servir davantage vos clients, générer plus de chiffres d'affaires, etc. C'est quelque chose de compliqué pour beaucoup d'hypersensibles, notamment spirituels. Donc tout ce qu'on crée ensemble, que ce soit ces capsules ici, ma newsletter, mes programmes, tout ce que je crée sur les réseaux sociaux, c'est pour vous permettre justement ensemble de vous aligner 100% avec votre mission ici. Vous pouvez concilier, faire coexister votre haute sensibilité, votre empathie, tout ce sur quoi c'est difficile pour vous au quotidien, vos émotions, etc., avec l'entrepreneuriat, avec le fait de créer plus de sens, de prendre votre place. Vous pouvez concilier tout ça. Hypersensibilité, spiritualité, entrepreneuriat, c'est possible et vous pouvez le faire peu importe qui vous êtes. Et je vais continuer à vous le montrer encore et encore pour que vous puissiez vraiment rendre ça réel aussi pour vous. Juste quelques questions pour terminer que j'ai à vous poser. Peut-être que vous dites, mais en fait, de quelle manière, moi, je peux me positionner, je peux exprimer qui je suis vraiment, sans honte en fait, sans culpabilité, et en me sentant légitime. Peut-être que c'est une question que tu te poses. Peut-être que tu te demandes, mais de quelle façon est-ce que je peux transformer ce que je fais de mieux dans ma vie ? J'ai peut-être une passion, j'ai peut-être des expériences de vie, j'ai envie d'aider les autres d'une certaine manière. Mais comment je peux transformer ça en entreprise en fait, qui me permet de vivre confortablement? Comment je peux faire pour me reconvertir, mais sans être dans la merde financièrement 2 jours après parce que j'ai tout quitté du jour au lendemain et finalement je me retrouve financièrement lésée? Qu'est-ce que tu peux créer? Qu'est-ce que tu peux vendre? Tout en te sentant légitime, aligné. Tu te demandes peut-être comment tu peux monétiser tes dons de manière à servir le monde autour de toi. Comment tu peux allier ton hypersensibilité avec la création d'une entreprise? Pour toi, ça te paraît difficile parce que tu te dis, ouais, je suis tellement submergée au quotidien, je ne vais pas y arriver. Comment tu peux bâtir ton entreprise de l'intérieur vers l'extérieur en partant de ton être pour venir créer des choses en grand tout autour? Donc toutes ces questions, je vais vous aider à trouver des réponses au fil des capsules qu'on va faire ensemble sur l'entrepreneuriat, dans ma newsletter aussi, et puis dans l'e-book qui s'appelle le carnet de route de l'entrepreneur hypersensible et spirituel que vous avez également en description. Donc ne manquez pas toutes ces ressources qui vont venir. Cette semaine, la newsletter, inscrivez-vous pour ne rien manquer. J'espère que cette capsule aura éveillé en vous un désir de mettre plus de sens, plus de vous dans votre quotidien, plus de contribution aussi, parce que vous le pouvez, et puis vous méritez surtout une vie meilleure, une vie pleine, une vie riche en tout. Voilà, je vous laisse avec ça, n'hésitez pas à partager cette capsule pour que d'autres puissent l'écouter aussi. Vous le partagez à tous les entrepreneurs que vous connaissez, les coachs, les thérapeutes, les guérisseurs, les artisans de lumière, les artistes, et puis à toutes celles et ceux qui veulent se lancer, qui veulent se reconvertir et prendre leur place dans ce monde. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle capsule
et demain dans la newsletter. Je vous embrasse et à très vite.